Donc, dans le machine learning, ça c'est une image qu'on a déjà eu à voir. Lorsqu'on passe nos données d'entraînement, le modèle fait des prédictions. Les éléments qui étaient prédits vont être comparés aux valeurs attendues. Et en fonction de ces comparaisons, on va calculer la perte. On a vu les formules des pertes, donc c'est la somme de la soustraction entre les différents éléments prédits qu'on va mettre soit en valeur absolue, soit au carré. Donc 100 moins ça au carré, plus 100 moins ça, plus 100 moins ça. Et on va faire la somme de tout ça. Ça va faire la perte totale que notre modèle a accumulée. On va renvoyer cette valeur de perte-là à notre modèle pour demander que, OK, faire des ajustements, donc entraîne-toi encore plus. Et ces ajustements-là, ça consiste juste à modifier les poids, à modifier les W. Donc, la partie faire les ajustements, il faut voir ça plus en détail. Pour faire ces ajustements-là, on utilise ce qu'on appelle le backpropagation. Donc, backpropagation pour dire back. Donc, chaque fois, je fais des comparaisons, je calcule la perte et je renvoie cette perte-là. Donc, je fais un backpropagation en arrière. Le modèle va refaire des calculs, il va refaire des prédictions, il va encore faire la soustraction, calculer la perte, je renvoie la valeur de perte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la valeur de la perte ait atteint un chiffre que j'ai défini par défaut. Je peux dire que, OK, lorsque mon modèle atteint une valeur de perte de 0,1, donc peut-être une valeur de perte de 1%, je peux décider que, OK, arrête de t'entraîner. Donc, tant que tu n'as pas atteint une valeur de perte de moins, de plus ou de au moins 0,1%, ne t'arrête pas. Va continuer, va continuer, va continuer, va continuer. Ça peut arriver qu'il atteigne une valeur de perte de 0,5%. Il s'arrête. C'est même très bien. C'est encore en dessous même de ce que j'avais défini. Et s'il atteint une valeur de perte de 1%, il va s'arrêter. Il va dire, OK, j'ai atteint le threshold que tu as défini. Et voilà le modèle, quoi. Ça va continuer en boucle. C'est ça qu'on appelle backpropagation. Donc, si on revient en arrière et nous examinons notre fonction de perte L2, non, là, je n'ai pas remis la formule de L2, mais c'est juste, vous voyez, c'est une formule juste à peu près semblable à. C'est x au carré, en fait. On a moins 1 qui donne 1, on a 1 qui donne 1. Donc, ici, à ce niveau, loin en haut, là, on a l'erreur est grande. Et ici, à 0, c'est lorsque la perte, c'est vraiment 0. En fait, on a 0 de perte. Et notre but, c'est de nous rapprocher, en fait, d'ici. Donc, nous voulons réduire les pertes et notre objectif, c'est de descendre ici. Donc, on va faire une descente, on va descendre. Notre modèle, à chaque fois, s'il est ici, il va descendre, chercher à descendre, 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 jusqu'à tomber au niveau 0. Plus ou moins, parce que, bon, comme il dit, on ne peut pas atteindre 0. Atteindre 0, c'est un peu comme dire qu'on a un modèle qui est tellement parfait qu'il ne fait jamais d'erreur, en fait. Donc, pour faire ça, on va utiliser le gradient descent. C'est la raison pour laquelle il faut une fonction qui est assez asymptotique comme ceci. Pourquoi? Parce qu'avec le gradient descent, on connaît assez une formule mathématique qui nous permet en fait de faire ce qu'on appelle le calcul du gradient avec les intégrations, avec les intégrales. Donc, si on a un modèle qui est là, avec W0, le but, c'est qu'il fasse plusieurs itérations jusqu'à ce qu'il diminue, et diminue encore et encore et encore. Et pour maintenant calculer le nouveau W, donc supposons qu'avec, dans ce modèle-ci, avec la valeur de W1, on est tombé sur, avec la valeur de W0, on est tombé sur une perte qui était loin ici en haut. On a calculé quelque chose, on a modifié, on a maintenant eu une nouvelle valeur de W. On appelle ça maintenant W1. Et cette valeur de W1 nous donne un modèle qui est avec la perte qui est loin ici. On va encore le modifier, ainsi de suite, jusqu'à tomber par exemple sur WN à la nème itération, qui sera peut-être ici. Donc, il se rapproche en fait. Donc, on va allonger notre courbe de test pour se rapprocher le plus possible de 0. Et en mathématiques, tout ce qu'on fait, juste c'est dire, par exemple, pour W0, W0 nouveau, dans le nouveau W0, c'est l'ancien W0 plus un alpha étoile. Et alpha étoile, là, c'est le taux d'apprentissage, donc c'est le learning rate. Donc, si j'ai mon modèle, voilà les frameworks maintenant pour machine learning. Donc, à ce niveau, c'est déjà, il faut comprendre que avec le backpropagation, le but du backpropagation, c'est de modifier les W, de telle sorte que pour chaque W d'un neurone, qu'on ait une nouvelle valeur, et la nouvelle valeur là va se modifier en fonction d'un taux d'apprentissage. Et le taux d'apprentissage doit être bien défini. Si tu définis un truc qui est trop grand, ça ne va pas marcher dans la mesure où le modèle aura tendance à bondir, à bondir, à bondir. Il ne va pas connaître la bonne valeur de W en fait. Genre, si W c'est 1, après le taux d'apprentissage c'est 1000 à chaque fois. Il va prendre W1. Après, il va faire pour la deuxième itération, il va prendre W0, ce sera 1001. De troisième itération, ce sera 2001. Après 3001, vous voyez qu'on on fait de gros grands sauts. Sauf qu'en faisant des gros grands sauts comme ça, là, peut-être que la valeur idéale de W0, c'était peut-être, je ne sais pas, c'était 5.
Vous voyez qu'on est quitté de 1 à 1001. Donc, on a sauté le cas où W0 est égal à 5. On n'a même pas étudié le cas là. Du coup, on va continuer à errer en fait dans le désordre, en fait, dans ce qui est faux. C'est par exemple laquelle double alpha C doit être assez petit. Mais si on met aussi trop petit, c'est pas bon. Parce que si on met alpha 0,01, imaginez le nombre de fois qu'il va falloir ajouter pour quitter de 1 à 5. C'est à chaque fois, on ajoute de 0,01. Donc, première itération, on a 1. Après, on a 1,01. On a 1,02, 1,03. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'on va tomber sur 5. C'est trop. Donc, le but vraiment ici encore, c'est de trouver un bon alpha qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui va nous permettre en fait de nous rapprocher de la valeur qu'on veut et sans avoir à la sauter en fait et sans perdre aussi trop de temps. Et si on met alpha trop petit, notre modèle va faire énormément d'itérations et la machine va se mettre à chauffer en fait.